Nous allons vérifier les informations de Pi Network dans CoinMarketCap. Il y a certains novices qui vont te parler de Pi, on dirait des experts, alors qu'ils ne connaissent même pas que quelque chose existe qu'on appelle CoinMarketCap. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas CoinMarketCap peut oser faire un débat sur Pi Network? C'est ça qui est bizarre. Toi qui ne connais même pas que CoinMarketCap existe, parce qu'il y a quelqu'un, après j'ai su qu'il ne connaît même pas ce qu'on appelle CoinMarketCap, mais il est très chaud dans le débat de Pi. C'est vraiment bizarre. C'est vrai, nous savons que 90% des pionniers de Pi ont connu la crypto-monnaie avec Pi. Mais beaucoup ont fait des efforts depuis qu'ils ont connu Pi là. Ils ont fait des efforts, se former, s'auto-former, se faire former, s'auto-former, surtout à travers les vidéos YouTube, vous allez vous former si vous n'êtes pas paresseux. D'autres ont acheté des formations. Donc, même si c'est l'année passée que quelqu'un a découvert une crypto-monnaie et qu'il s'est fait former, on ne peut pas dire qu'il est novice dans la crypto-monnaie. Mais les autres là, qui ont commencé depuis 6 ans avec Pi et qui ne cherchent rien à rien savoir, seulement Pi, et ils se sont fait des illusions qu'ils vont devenir des milliardaires quand Pi sera listé. Détrompez-vous, vous vous trompez. L'argent ne veut pas tomber du ciel comme ça. C'est à travers la souffrance. Donc, je vous exhorte à vous faire former, à faire des recherches sur la crypto-monnaie, connaître ce que c'est que la blockchain. Ça vous éviterait de souffrir plus. Ça vous éviterait beaucoup de crises cardiaques. Voilà, nous sommes dans le marché des crypto-monnaies qu'on appelle CoinMarketCap. C'est ici que vous allez tout voir. Le classement des crypto-monnaies par rapport à leur performance. Et le patron, c'est Bitcoin qui occupe plus de 56% du marché. Nous allons vérifier ça. Bitcoin d'abord. Et vous allez comprendre. Bitcoin occupe plus de 56% du marché. Actuellement, le marché est très chaud. Tout est en baisse. Tout chute. Voilà la dominance du marché. 59 plutôt. 59, bientôt 60%. Vous voyez, non? Bitcoin seul occupe 60% du marché. Le prix le plus bas. Le prix le plus haut. Vous voyez, non? Total supply, capitalisation boursière. Voilà. Donc, il faut vraiment vous calmer. Il occupe quel rang? Premier rang. Vous voyez, non? Nous allons chercher les informations de notre fameuse crypto-monnaie. Quand vous arrivez, vous allez dans la barre de recherche, cliquez sur la loupe là. On va vous afficher la barre de recherche. Nous allons taper. Et ici, dans la barre de recherche, on va taper quoi? On va taper oui, Pi, P-I. On va taper PI comme ça. Voilà, il est venu ici. Il est là ici. Et on va voir son rang. 3000. Il est dans les 3000. On va cliquer sur lui. 3000, ça c'est une bonne nouvelle. Il est dans 3000 et il occupe avec $2. Ça c'est une bonne nouvelle. Imaginez quand il va venir occuper peut-être 5e place ou 10e place. Ça veut dire que vraiment, dans 3 ans, dans 4 ans, il peut avoir $500. Puis il peut valoir $500. Ça c'est sûr. Dans 2 ans, dans 5 ans, puis il peut aller jusqu'à $400, $500. Imaginez quand il va venir occuper, peut-être être dans le top 10. Vraiment, ayant espoir, ça va aller. Lorsque vous êtes ici, vous allez voir tous les détails sur Pi Network. Vous allez voir la valeur actuelle et vous allez voir d'autres détails ici. Bon, je vais vous expliquer brièvement certains détails. Je vais laisser ici en attendant. Je vais vous expliquer en bas. Vous allez voir tous les détails. Ça là, c'est le plus haut aujourd'hui, le plus bas. Maintenant, ici, c'est la valeur totale en décapitalisation du marché déclaré. C'est la valeur totale des pièces en circulation.
la valeur totale des pièces qui sont en circulation actuellement. Parfois ça monte, parfois ça descend. Et si toutes les pièces étaient en circulation, ce que ces pièces, parce que ici là, l'offre totale c'est 100 milliards. Si ces 100 milliards là étaient en circulation, voilà ce que ça allait donner. Donc c'est seulement 6 milliards ici, offre en circulation, ça veut dire ce qui est en train de circuler. Le nombre de pièces en train de circuler. Ici, offre totale, ça veut dire le nombre de pièces qui sont déjà frappées. Ça est considéré comme circulé, même si ce n'est pas notre position, mais c'est déjà des pièces, des pièces qui sont déjà prêtes. Mais ici, là, les 100 là, toutes les pièces ne sont pas encore frappées. C'est-à-dire ce qu'on prévoit fabriquer pour que là où, si on arrive à 100 milliards, il n'y aura plus d'autres pièces de pi. Je reviendrai en détail sur ces trucs-là. Ici, c'est le plus haut. Ici, là, c'est le plus bas. J'ai déjà expliqué ça. Ici, c'est le rang que le pi occupe. Ici, là, c'est la dominance du pi. Pour le moment, le pi ne domine pas parce que ce n'est pas encore tradé sur les grands échangeurs. Le trading n'est pas encore conséquent. Ce n'est pas exactement ça. Donc, vous avez vu, non? OK. Donc, voilà, en 24 heures, le nombre de pi qui ont été échangés. 1 milliard de pi déjà échangés. Donc, ici, là, c'est la valeur des pi qui sont en circulation. Les 6 milliards, là. Ici, au cas où tous les pi seront en circulation, voilà ce que ça vaudrait par rapport au prix actuel. Quand pi monte, ça monte aussi, c'est comme ça. Ici, là, l'offre en circulation, ici, rang, etc. Donc, vous avez vu, c'est comme ça. Les gens ne maîtrisent même pas ceci, là. Mais ils vont mener un débat avec vous sur Pi Network. On dirait des experts. Ils vont vous dire, non, le Pi, c'est l'argent. Non, ce qu'on voit sur l'échangeur, c'est faux. Détrompez-vous, rien n'est faux. C'est des vraies pièces. Il y a des gens, ce qui est bizarre, hein, il y a des gens qui ne connaissent même pas quoi market cap. Mais, en tout cas, avec ça, là, quelqu'un va encore espérer quoi? Qu'est-ce que vous allez espérer? Pi qui est déjà sur quoi market cap? Vous espérez quoi? Mes amis, vous espérez quoi encore? Je vais faire capture d'écran pour envoyer à certains. Donc, n'espérez plus rien. Sinon, vous allez vous tuer inutilement. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Il y a pi ici. Donc, c'est déjà fini. Ou bien, il y a 2 pi. Ah, ok, j'ai oublié. Il y a un pi de Nicolas Kokalis qui est déjà listé. Et un autre pi créé par certains pionniers à leur chef Doris Yin. Leur pi là, GCV. Et leur pi là est à 314 159 $. Et le codeur, ou je ne sais pas, celui qui leur fabrique le code, leur pi là, lui on l'appelle Kosashi Nakamoto. Donc eux ils attendent leur pi, hein. Et leur pi n'est pas encore listé. Ils attendent leur pi. Mais nous, qui suivons Kokalis, le pi de Kokalis est déjà listé. Et le pi de Kokalis est en train de monter actuellement. Ouais, non, le pi de Kokalis est en train de monter. Mais le pi de Doris Yin n'est pas encore listé. Est-ce que vous devez comprendre? Le pi de Doris Yin n'est pas encore listé. Mais le pi de Kokalis est déjà listé. Vous voyez, certains cryptos sont en train de monter. Hein? Certains disent que pi c'est stablecoin. Regardez ce qu'on appelle stablecoin. Il est toujours là. $1 ou bien 0,99 $. C'est comme ça. Vous n'allez pas voir un jour ISDT $2 ou $10 ou $100 ou bien voir ISDT 0,00. Non. Mais puis qui monte, qui descend, vous dites que c'est stablecoin. Vous dites que c'est... Mais vraiment, vous là, je ne sais pas ce que vous fumez. La drogue ou quoi? Est-ce la drogue ou quoi concrètement? Il faut vous réveiller quand même. Il faut vous réveiller. Il n'y aura pas un autre pi. Est-ce que vous devez comprendre pour vous faciliter la vie. Sinon, vous allez souffrir pour rien. Comprenez ça une fois de bon.
Et vous allez souffrir moins. Vous voyez, non? Vous allez souffrir moins. Donc, je suis en train de chercher une autre crypto-monnaie. Elle a reculé, hein? Bon, je voulais chercher Core et vous montrer aussi comment une crypto évolue. Ces derniers temps, c'est comme Core a régressé. Bon, je vais taper voir. Ça a régressé. Et voilà, Core 119, 9e rang. C'était venu à 66, hein? Bon, c'est comme ça le marché. Ça monte, ça descend. Un jour, vous allez voir certaines cryptos dans le top 10. Après, elles ne sont pas là-bas. Après, elles reviennent. Core est actuellement à 0,5 $. Ça a vraiment chuté. Donc voilà, ici. Et capitalisation boursière. Pour Pi, c'est grand, hein? Pour Pi, c'est vraiment grand. Vous voyez, non? Pour Pi, c'est des milliards qu'on a mis. Donc, vous voyez par exemple, Core dominance 0,02%. Et regardez ici. Regardez. Vous avez vu? C'est 524 millions. Il faut cesser de rêver. Il fait jour. Vous n'allez pas voir un autre Pi listé. Sauf que le Pi que nous voyons là peut monter rapidement. Ça peut monter rapidement. Mais si vous espérez un autre, vous n'en aurez pas. Et attention, ils sont en train de créer des applications. Profitez. Ils vont vous arnaquer. Ils vont vider vos comptes. Vous n'allez pas croire. Attendez les annonces officielles de la Core Team. Si vous voulez faire de votre tête là, vous voulez prouver aux autres que c'est vous qui avez raison. Que non, vous allez prouver aux autres, créer vos applications. En tout cas, ça fait votre problème. Vous allez vous faire arnaquer. Nous, on sera là en train de... Nous allons encore nous moquer de vous. Continuez. Ne passez pas à autre chose. Continuez. Continuez. Vous allez vous faire arnaquer. Vous allez vous faire arnaquer proprement. Merci.